La tradition des fêtes de fin d'année nous vient du patron des chocolatiers, Saint-Nicolas, qui offrait des bonbons aux enfants sages le 5 et 6 décembre de chaque année. Pourquoi le sucré? Pourquoi ces desserts goûteux? Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, voire même au XVIe avant, les navigateurs comme Christophe Colomb et Cortés par la suite ont découvert le cacao au Mexique. Et ensuite, Anne d'Autriche, l'infante d'Espagne, a amené le chocolat à la cour de Paris et ça s'est répandu dans toute l'Europe. C'était un dessert semi-liquide, semi-solide, très acide, très âpre. On y ajoutait forcément de la vanille, du sucre de canne, mais on ne savait pas faire. Il a fallu attendre le début du XIXe siècle pour commencer à fabriquer les tablettes de chocolat et notamment plus tard nos fameuses ganaches, pralinés, pâtes d'amande. Tous les produits en chocolat, bien sûr, intéressent nos consommateurs pour les fêtes de fin d'année, les ganaches, les pralinés, les pâtes d'amande, les liqueurs. Et bien évidemment, la star de notre gamme de chocolat, le diamant noir, qui est une ganache macérée au raisin de Bordeaux. Là, on prépare, on va dire, la cousine de la fameuse guinette qu'on fait chez Saugnon. Et ça, c'est mon papa qui avait inventé ça, c'est le clémenceau. Donc c'est une cerise qui, elle, est confite au rhum, à la différence de la guinette qui est dans le kirsch. Mais c'est exactement le même procédé de fabrication, c'est-à-dire qu'en fait, on va la tremper une première fois dans un fondant. Donc le fondant, c'est un sucre qu'on fait chauffer. Chaque cerise est trempée individuellement. On va attendre un peu que ça refroidisse et après, on va, à la différence de la guinette, le tremper dans du chocolat au lait. Et l'association du chocolat au lait et du rhum va donner quelque chose d'assez suave avec des notes chaudes. C'est typiquement un produit qui est propre à notre maison et qui fonctionne très bien toute l'année, mais bien évidemment énormément pendant les fêtes de Noël. Là, c'est vraiment les préparatifs ce qu'on appelle des bonbons de chocolat, donc les petites pièces de chocolat, pralinés, les ganaches, pâtes d'amande. Mais bien évidemment, dès le mois de juin, en fait, on commence à s'approvisionner dans tout ce qui est chocolat, fèves de cacao, les choses comme ça, de telle façon à être opérationnel au moment des fêtes. Tout ce qui est chocolat, les fèves, on a différents fournisseurs, soit on travaille à partir d'une sélection de fèves et on a cette démarche qui s'appelle chocolatier engagé aujourd'hui où on travaille avec le Cameroun, où là on a une juste rémunération du planteur parce que c'est lui qui a fixé le prix, une traçabilité et une qualité de cacao dont on est sûr à 100%. Et en parallèle, on utilise aussi des chocolats qui sont fournis par, on va dire, des industriels dont c'est le métier, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des chocolats qui viennent du monde entier. Au mois de septembre, en général, pour les fêtes, on dit bon, alors cette année, on va faire quoi? Donc on avait déjà fait un pingouin, on avait fait un ours, voilà. Donc on réfléchit tous ensemble à savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cette année de un peu sympa et qui change. Alors le thème de Noël, ça reste quand même toujours un peu autour des mêmes choses. Donc on essaie de rendre la chose un peu plus rigolote ou détourner un peu. Voilà, donc c'est à nous tous. On dessine et puis il y en a un qui se lance, qui fait un test, jusqu'à un moment où on arrive à sortir le moulage ou le personnage de l'année qui sera en vente au magasin. Alors ici, on fait le puits d'amour de la maison Seguin, qui est une spécialité de la région, née au sud de Bordeaux, à Capsieux, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce produit est une vraie spécialité, avec un vrai savoir-faire artisanal, autour de ce puits d'amour à la vanille. Et la recette reste inchangée depuis l'origine, depuis 1952. C'est 5 ingrédients. C'est du lait, du sucre, de la farine et du beurre. Et il se compose d'une pâte à choux, étalée finement à la main, et ensuite recouvert d'une crème Chibouste caramélisée au fer. Donc la crème Chibouste est un mélange de crème pâtissière et de meringue.
Alors ce gâteau, c'est un gâteau qui est assez historique parce qu'initialement, c'est sous Louis XV que ce gâteau a été créé par un cuisinier assez réputé qui s'appelait Vincent Lachapelle, qui, pour l'histoire, en fait, a créé ce produit-là pour Madame de Pompadour, qui était la courtisane de Louis XV, et qui a lancé ce produit à la fin du XVIIIe siècle, qui était à la base avec de la confiture, et qui, au XIXe siècle, la confiture a été changée par de la crème, qui reste celui qu'on voit aujourd'hui. Je crois que le succès, c'est la base du produit, c'est la gourmandise, la générosité, et ce goût si particulier, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir et de gourmandise. C'est un produit de fête.